y a beaucoup de rats, plusieurs viennent de partir, là un autre, encore un autre, des gros. Ici aussi, ils louent des chambres pour dormir. Tout ceci sont des bordels, ce ne sont pas les photos qu'ils utilisent sur les sites web ou à l'entrée des établissements. Ne regardez pas en choisissant les filles. Voici le temple bouddhiste le plus célèbre, ancien et touristique de Tokyo, voire du Japon. Et ici, il y a un petit parc d'attractions. En fait, c'est le premier parc d'attractions de tout le Japon en tant que parc d'attractions. Je pense qu'il fonctionne depuis les années 50 et ici, sur une terrasse comme celle-ci, un peu au hasard. Je ne sais pas, dois-je censurer ça? Qu'est-ce que c'est? Là, sur le petit hôtel, il est écrit Burabo Jinja. Jinja signifie sanctuaire. Burabo vient de bura, brassière ou soutien-gorge. Soutien-gorge, beau pour garçon, donc ce qu'on a ici, c'est censé être un garçon du soutien-gorge. Et ne me demandez pas ce que dit la musique parce que je ne comprends rien. Donc, sur l'autel, il y a un oignon génial, géant, en bois bien sûr, une pièce de 5 yens géante qui ne rentre pas dans la boîte à dons. C'est Bolins quoi, 20. Deuxième étage, une salle de réunion, il n'y a absolument rien. Et encore une autre là-bas et sur la terrasse. Voilà, c'est là. Ici, il y a bien des attractions normales pour les enfants, l'endroit est vraiment petit, ça doit faire 100 mètres carrés, c'est sympa, mais honnêtement, c'est surtout des attractions pour des tout petits. Ici, par exemple, il y a ce spectacle de sumo d'Asakusa, mais juste à côté, on a cet endroit qui s'appelle Rokusa. Qui est celui-ci? C'est l'un des plus anciens clubs de striptease de Tokyo. Bon, en fait, je ne sais pas à quel point il est ancien, mais je sais qu'il existe depuis longtemps. Parce que cet endroit, il est même apparu dans une série que j'ai beaucoup aimée et que j'ai recommandée il y a des années. C'est la série Le réalisateur nu de Netflix, dans laquelle des actrices de films pour adultes. Elles y donnaient parfois des spectacles et l'endroit existe toujours. L'entrée coûte 6000 yens, environ 40 $, avec une réduction de 1000 yens pour les filles. Et il semble qu'ils aient des tours, ça doit être parce que les spectacles se répètent ou quelque chose comme ça. On pourrait voir ça comme quelque chose de très traditionnel et joli. Mais en réalité, ce que nous avons ici, celle à droite, serait une ancienne courtisane. C'est-à-dire, eh bien, que les anciennes courtisanes n'étaient pas seulement là pour offrir des services aux hommes, mais qu'elles étaient aussi une sorte d'artistes. Elles excellaient en poésie, en conversation et avaient de nombreux atouts, d'accord ? Et cet endroit coloré derrière est un ancien théâtre qui existe depuis très longtemps, je ne sais pas non plus depuis combien d'années, mais il est très populaire. C'est ici qu'est né le personnage de Beat Takeshi, incarné par l'acteur et réalisateur Takeshi Kitano, célèbre pour ses films de mafia des années 90, et qu'est-ce que j'en sais ? Eh bien, il a commencé comme acteur de comédie, c'est bien, là au centre, il était vraiment bon. Un film sur son histoire, Asakusa Kid, raconte ses débuts ici. Très bon, je le recommande, il est sur Netflix, une production originale je crois. Et comme anecdote pour ceux qui connaissent Takeshi Kitano, Beat Takeshi, cela vient du fait que le type de comédie dans lequel il jouait s'appelle Manzai, qui est une sorte de comédie en duo. Et c'est toujours des duos, ils ont un nom vraiment aléatoire. Le truc, c'est qu'il s'appelait Beat, je ne sais plus quoi. Donc son partenaire, dont je ne me souviens plus du nom, c'était Pepe. Beat, Pepe, et lui est resté comme Beat Takeshi. C'est l'un de mes tableaux préférés, la célèbre vague de Kanagawa de Katsushika Hokusai. C'est le tableau le plus célèbre de l'art de l'époque Edo au Japon. Une combinaison avec Godzilla, j'aime bien, parce qu'en plus, ils l'ont mis au dos du billet de 1000 yens celui-ci, qui est le billet sorti l'année dernière et qui a les mêmes vagues. Honnêtement, j'ai été très heureux qu'ils choisissent cette œuvre, que j'aime particulièrement. Elle fait partie de la collection 36, vue du mont Fuji par ce célèbre artiste du 19e siècle, et c'est intéressant parce que le mont Fuji est comme le protagoniste, mais il est à la fois petit et grand. Les vagues, dont la forme rappelle une bouche ou une griffe avec des bras,
vont-elles dévorer les membres de l'équipage du petit bateau? Mais bon, dans ce cas, Godzilla a gagné, et ça c'est bien. Dans le cas des billets de 1000 yens, eh bien, comme je vous le dis, ce billet est sorti il y a moins d'1 an et celui-ci est l'ancien billet, mais dans les deux cas, il s'agit du billet de 1000 yens, ce sont des bactériologistes qui ont beaucoup contribué à la science. Ensuite, sur le billet de 5000 yens, dans ce cas, c'est une écrivaine de l'ère Meiji, c'est-à-dire de la fin du 19e siècle. Et elle a été la fondatrice de l'une des premières universités pour femmes. Le billet de 10 000 yens qui est le plus grand, c'est-à-dire qu'il n'y a que 3 billets au Japon, celui-ci est le plus grand de tous. Philosophe et éducateur, il a fondé l'université Keio, l'une des plus prestigieuses du Japon. Et celui-ci, je ne me souviens plus très bien, il avait été un industriel ou quelque chose comme ça, on l'appelait le père du capitalisme japonais. C'était donc une personne qui a beaucoup contribué à tout ce qui concernait l'économie après la Seconde Guerre mondiale. Incroyable, non? Au Japon, ils sont rarement devenus politiciens, mais je crois qu'ils comptent parmi les premiers ministres. Ils viendraient de la fin du 19e siècle et l'un était samouraï. C'est juste une anecdote. Et à environ 700 mètres du centre d'Asakusa, on trouve ce temple que j'adore parce qu'il fait référence au quartier où nous allons maintenant. Ce que vous voyez ici s'appelle Yoshiwara, et Yoshiwara c'est l'un des plus anciens quartiers de divertissement pour adultes du Japon et l'un des plus grands. Aussi, le fait est que j'adore ce quartier. Regardez la carte du quartier parce qu'on n'arrive pas à bien l'apprécier. Mais tout ce qu'il y a autour, vous voyez que c'est un carré bien fait. Tout ce qu'il y a autour du quartier, c'est comme un fossé, comme une rivière, c'est-à-dire fait par les gens. Parce que c'était une zone où il y avait beaucoup d'esclavage de courtisanes et en réalité, c'était pour empêcher qu'elles ne s'échappent du quartier. On ne pouvait sortir que par l'entrée qui se trouve de ce côté, qui est le côté nord. Aujourd'hui, il y a une autre sortie du côté sud. Ce fossé n'existe plus aujourd'hui. Et regardez ça, par exemple, quand nous sommes arrivés à ce temple, j'ai vu et j'ai dit, j'ai bien observé. Et cette jeune fille représenterait-elle une courtisane? On reconnaît cela au nœud du kimono porté devant, typique des courtisanes, alors qu'ici on distingue à peine ce détail. Mais ici, par exemple, il y a des dessins d'ukiyo-e, un art japonais ancien qui représente justement des scènes de maisons de thé ou de maisons de courtisanes. La semaine dernière, je suis passé devant le musée Hokusai, la vague de Kanagawa, et j'ai vu une œuvre mentionnant Yoshiwara, comme une représentation de ce qu'étaient les maisons de thé à cette époque. Et en plus, Hokusai, ce célèbre artiste, a aussi beaucoup contribué. Le shunga est le nom de ce que l'on appelle l'ukiyo-e, c'est-à-dire l'art de l'illustration japonaise, mais érotique. Et en fait, Hokusai était une personne qui en gros est née et est morte pauvre. C'était un bon artiste, comme beaucoup d'artistes dans le monde, il y a eu beaucoup d'artistes très reconnus et très importants, mais la plupart sont morts pauvres. Et lui, l'art érotique se vendait bien. Regardez cette rue à la forme de serpent, c'est curieux. Je pense que cela est conservé depuis l'Antiquité, disons-le comme ça, parce que justement ce chemin était fait pour ne pas être trop visible. Où allait-on? Ou ce qui se passait dans Yoshiwara, où les rues étaient droites. Mais j'adore, parce qu'ici il y a l'entrée de Yoshiwara, et ici il y a un petit parc plein d'enfants, et un jardin, une garderie pour enfants. Cette fusion et ces contrastes sont parfois incroyables, surtout au Japon. Et ce temple, le temple où nous sommes passés tout à l'heure, je ne le connaissais pas, mais je suis déjà venu dans celui-ci. Et d'après ce que je sais, je passe à peu près au bout de la rue. Là-bas, c'était censé être un fossé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de rue, mais plutôt une sorte de rivière, pas un canal. Regardez comme c'est joli, ici dans ce sanctuaire, il y a un dessin d'un animé, je ne sais pas de quel anime il s'agit, mais c'est un personnage qui est une courtisane, elle a l'obi devant. En fait, je dirais même que c'est une oiran, car les oiranes étaient comme les courtisanes de plus haut niveau, celles de très haut rang,
et il coûtait très cher de les engager. Elles étaient si chères et exclusives que les gens ne pouvaient pas juste économiser pour passer une nuit avec une Oiran. Elles pouvaient choisir leurs clients issus de la classe la plus élevée. Ici, toutes portent l'obi noué devant, mais certaines ne l'ont pas. Mais bon, je pense que c'est une représentation de ce qu'était Yoshiwara, ce n'est pas que, enfin, voyons le cas. Actuellement, des arts comme le yunga, un art érotique, étaient populaires. Ce n'était pas mal vu parce que bien sûr, ce qui se passe aussi, c'est que le Japon n'a pas ce sens du péché, comme dans le christianisme, où le sexe est considéré comme impur ou quelque chose comme ça, mais il a toujours été vu comme quelque chose d'instinctif et de naturel, des dessins de yunga et des choses de ce genre. Ils servaient aussi de cadeaux de mariage et étaient achetés par hommes et femmes. Ah, regardez, tout est clôturé, et puis le petit fossé, n'est-ce pas ? Sur les anciennes cartes Edo de Yoshiwara, on voit toujours une zone bleue différente d'une rivière. Ceci est la rue principale, l'avenue principale de ce qui est le centre de Yoshiwara, et nous sommes déjà à l'intérieur de la zone de Yoshiwara. D'abord, nous trouvons un immeuble d'appartements ordinaires et des petites maisons normales. Voyons voir. Maintenant, nous allons nous enfoncer davantage dans les ruelles et nous allons voir des choses un peu plus notoires qui identifient davantage ce qu'est Yoshiwara. Non, bon, viens ici. Par exemple, on peut déjà voir toute la quantité d'affiches, je peux vous l'assurer. Et je peux vous garantir que tout ceci sont des bordels, n'est-ce pas ? C'est la vérité. C'est un quartier où je ne passe pas souvent. Ce n'est pas comme Shinjuku et Kebukuro qui ont leur propre quartier rouge. Mais il y a, disons, des endroits pour aller à un rendez-vous, pour manger, pour boire. Ce quartier n'est pas uniquement composé de bordel. On y trouve aussi des lieux quotidiens comme un supermarché. Le reste, ce sont des habitations et le fait est que ce quartier n'est pas très bien desservi non plus. À Tokyo, en sortant du métro, on reconnaît tout de suite le quartier grâce à certains éléments, mais pas tout ce qui s'y trouve. Si c'est un quartier de bars, ils sont à 20 mètres de la sortie du métro. Mais ici, en revanche, ce quartier est un peu isolé, comme si on n'avait jamais vraiment voulu lui donner une très bonne connexion. Et ces messieurs, par exemple, qui sont à l'entrée des endroits, ce sont les personnes qui t'accueillent. Lorsque tu entres dans un établissement, tu dis bonjour, comment ça va ? Oui, entrez, je vous en prie. Ils te montrent la photo des filles et te donnent les prix. Mais, cela dit, Yoshiwara compte au moins 100 établissements ou plus de divertissements entièrement pour adultes et c'est le deuxième plus grand du Japon. Pour que vous sachiez, ce n'est pas le plus grand de tous, mais bien le plus grand de tous. Il se trouve à Hokkaido. On dit qu'à Hokkaido, il y a plus de 200 établissements. Ceux d'ici sont censés être tous des Sopland. Mais aucun ne l'indique, n'est-ce pas? En fait, normalement dans les quartiers, regarde, là tu as aussi les Forerunners Work Homes, donc bon, si vous marchez, vous pouvez en voir. Nul ne peut assurer que cet endroit soit de qualité, car être le plus ancien quartier de ce type ne signifie pas qu'il soit le meilleur. Je l'ignore. Et cette rue, par exemple, c'est l'une des limites du quartier, et ici, c'est censé être un de ces endroits où il y avait des fossés. Non, ici aussi il y a plus de commerce, c'est plein. Que s'est-il passé avec cet endroit autrefois si ancien? Qu'est-il advenu de ce qu'on évoquait sur son ancienneté? Je me demande ce qui est arrivé à cet endroit pendant la Seconde Guerre mondiale, puis après l'abolition de la prostitution. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tout a été bombardé, il ne restait absolument rien, comme la majeure partie de Tokyo. Voyons, c'est super logique, mais beaucoup sont revenus petit à petit. Et qu'est-ce qui s'est passé quand la prostitution a été abolie? À Bueno. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils ont tout de suite cherché les failles juridiques, prétendant être des bars de rencontres, des cafés, etc. Donc on peut dire que l'endroit, à l'exception de la période des bombardements, a toujours fonctionné. Et maintenant, je me suis souvenu d'une très bonne anecdote. Je ne sais pas si vous avez vu la série Shogun, produite par Disney et récompensée, basée sur l'histoire de Ieyasu Tokugawa, mais ils ont changé son nom dans la série. Il y a une scène que j'ai adorée, mais c'est un spoiler de la fin. De toute façon, ce n'est pas un spoiler important de l'histoire, mais il y a une scène où les gens retournent à Edo, ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Tokyo.
Oh, cette fille avec ce sac de marque, c'est sûrement une travailleuse du quartier. Le truc, c'est que tu voyais un groupe de personnes, parmi lesquelles il y avait une madame qui était propriétaire d'une maison de thé, c'est-à-dire d'une maison de courtisane. En disant, dans un endroit complètement vide, sur un terrain vague, en disant « Ici, j'imagine les maisons de thé », comme si elle disait « Ici, je vais mettre beaucoup de maisons de thé, des maisons de compagnie ». Et puis, qui sait ? Et à côté, il y avait une autre personne, un Portugais étranger, qui disait « Oh oui, ici je peux mettre une église, je ne sais pas quoi ». Et le truc, c'est que si tu connais un peu l'histoire japonaise de cette époque, tu sais que c'est sûrement une façon de dire que c'était l'avenir. Yoshihara, car elle a été fondée environ 10 ans après l'arrivée de cette dame. Et le Portugais, qui rêve de construire une église une fois que Tokugawa est arrivé au pouvoir. À cette époque, le christianisme a été interdit et tous les chrétiens ont été expulsés et le christianisme a été interdit au Japon. Autrement dit, l'église n'a jamais été construite, les maisons closes oui, les courtisanes sont restées, les moines non. Et ici, par exemple, il y a plein de voitures qui appartiennent aux établissements. Justement, comme ce n'est pas bien relié, ils peuvent te transporter de la sortie de l'établissement jusqu'à la gare. Ou disons une courte distance, proche, parce qu'ici, il n'y a pas de transport en commun, entre guillemets, je crois que la gare la plus proche est à 15 minutes à pied. Ce n'est pas si drôle, car au centre du quartier se trouve Studio Photo qui propose ces séances photos, qui, bien sûr, sont les photos qu'ils utilisent sur les sites web ou à l'entrée des commerces, au moment où il faut choisir des filles, c'est-à-dire, normalement, quand tu veux dire bon, je veux aller à un Sopla ou quelque chose comme ça. Tu consultes le site et tu vois des photos qui sont en plus très réussies. C'est-à-dire, les photos mettent beaucoup les filles en valeur et elles sont très retouchées. Intéressant, mais cela m'a frappé, car en marchant dans le quartier, on voyait parfois des filles arriver en taxi, descendre et on voyait bien qu'elles allaient travailler. Mais il y avait aussi d'autres cas de filles qui étaient habillées d'une façon où on voyait bien qu'elles ne sortaient pas comme ça de chez elles, mais presque en pyjama je dirais, avec un autre type de tenue. On voyait bien la situation. Tu as travaillé ici, maintenant tu dois aller dans l'autre local, je vais t'aider à porter tes affaires. Et je voyais les filles accompagnées par le personnel aller dans un autre local. Mais c'est très intéressant parce que tu peux le voir ici. Tu peux te rendre compte du genre, de comment sont les filles qui travaillent, il y en a de toutes sortes. Mais, cela dit, la majeure partie de ce carré qui était Yoshihara compte plus de maisons que d'établissements pour adultes, mais autrefois tout cet espace. On dit qu'environ 80% de tous les bâtiments qui se trouvaient dans la zone de Yoshihara étaient tous du même type. Disons que les 10 ou 20% restants. On dit qu'il s'agissait surtout de lieux pour manger ou de petits théâtres, mais en réalité, tout était destiné aux adultes. Et d'ailleurs, dans la zone de Yoshihara, les mineurs n'étaient pas autorisés à entrer, même s'il arrivait parfois que certains, qui étaient effectivement mineurs, y travaillaient. Pas nettoyer, faire des courses ou, eh bien, il y a beaucoup de filles dont on dit qu'elles viennent de l'université et... Restaurant, je n'en avais aucune. Je n'en avais aucune. Rapide, non. Je n'en avais aucune. Je n'en avais aucune. Sandales, je n'en avais pas. Celle de Yoshiwara, car ici le panneau indique Fujihara, Daimon, qui signifie grande porte, et c'est censé être l'emplacement de l'ancienne entrée principale. Regarde, le monsieur prend des photos de l'entrée, comme s'il venait en touriste et savait ce qu'il venait chercher. Et en plus, il y a cette rue qui est courbée, c'est très intéressant cette histoire de rue courbée, non? On dirait qu'il voulait que ce soit un peu discret, non? Pour revenir au sujet de Hokusai, cet artiste dont je vous avais parlé qui faisait du shunga passe cet art-là. Et chez moi, justement, j'ai comme une sorte de poster en tissu sur un tissu qu'on appelle tenugui. D'un côté, la vague de Kanagawa avec Godzilla comme vue, et de l'autre, une célèbre œuvre shunga de Hokusai.
Internationalement, elle est connue sous le nom de Rêve de la femme du pêcheur. J'aime bien parce qu'il y a ce mélange d'érotisme avec ce qui serait des tentacules, et ça c'est quelque chose qui est resté très présent dans la culture pop. Après, tu vois, il n'y a pas vraiment de lien direct. La raison, non, mais bon, voyons, ça a fait partie de l'inspiration des personnes qui ont inventé les animes érotiques avec des tentacules. Parce que, justement, comme le cinéma pour adultes devait être censuré, même les animes l'étaient. Le thème des tentacules pouvait être vu comme quelque chose de sensuel, et un tentacule n'a pas besoin d'être censuré, parce que ce n'est pas un membre ni rien. J'aime beaucoup cette œuvre et je l'ai aussi accrochée dans ma chambre. Et à 10 minutes à pied de Yoshiwara, nous avons ce parc qui est bien, merci beaucoup, dit-il. Plusieurs rats, dont certains gros, sont présents ici et là. Ouf, ouf. Ouf, mais plein de rats. Celui-ci est bon. Ici, c'est la zone de Sanya, qui serait une zone de sans-abri, non? Et voici un parc où beaucoup viennent camper. Mais bon, ces bâches bleues que vous voyez sont en fait des petites maisons. Les toilettes sentent bien meilleures que beaucoup de toilettes non japonaises que j'ai connues, mais vous voyez qu'ici, ils campent. Ici, ils font leur petit boulot de ramasser des canettes et de les vendre. Un monsieur allongé, pareil. Je l'ai déjà expliqué 1000 fois ici. Les sans-abri ne sont pas des personnes dangereuses ni rien de ce genre. Ce ne sont pas des criminels. Ce sont simplement des gens qui veulent être en paix. Rien de plus. Mais beaucoup dorment. Aujourd'hui, avec la fraîcheur, ils passent sûrement une bonne journée. Parce que la vérité, c'est que l'été ici est très difficile et vivre là, dans le parc, ça doit être vraiment, vraiment, vraiment dur. Ça fait 2 ans que je ne suis pas venu par ici et le quartier, par ici, est un peu plus joli. De toute façon, la journée, les sans-abri sortent plus. J'adore car ils se réunissent ici grâce au centre social. Donc, c'est bien. Ce qui se passe, c'est que ce quartier a aussi son histoire. Pourquoi y a-t-il autant de sans-abri dans cette zone? Et c'est parce que... Autrefois, stratégiquement, c'était une zone où il pouvait y avoir beaucoup de petits boulots qui étaient payés en espèces le jour même. C'est-à-dire, il y avait une gare de train de marchandises près du port. Ici, de nombreux petits boulots non qualifiés étaient accessibles à tous ceux qui cherchaient un travail. Cela a évidemment attiré de nombreuses personnes de milieux modestes cherchant un travail journalier. Celle de la vraie ville. En même temps, ils ajoutaient beaucoup, comme je l'ai déjà souvent dit. Mais depuis longtemps, dans cette zone, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des doyas, qui sont en fait des logements. Enfin non, ce ne sont pas vraiment des logements, ce sont comme des pseudo-hôtels. On te loue juste une chambre extrêmement petite pour dormir. Il y a des années, on est passé par ici, et c'était l'un des doyas les plus étranges de tous. Regardez. C'est un immeuble, ici il y a des chambres pour dormir et la dernière fois qu'on est venu, il n'y avait pas autant de plantes. Voyons si on peut voir un peu le couloir rempli de déchets depuis l'extérieur. Qui sait quand? Bon, la porte est ouverte, mais bon, viens. Par exemple, ici, la nuit coûte 2500 yens, ce qui fait environ 15 $ la nuit, et celui-ci, je n'ai aucune idée de combien il coûte. Il y a un casier à pièces ici. Les casiers à pièces sont utiles dans les gares ou les lieux très fréquentés, mais il n'y en a pas habituellement dans un quartier ordinaire. Parce qu'il y a justement beaucoup de gens qui prennent un travail à la journée, viennent ici, laissent leurs affaires, partent travailler, puis reviennent récupérer leurs affaires. Peut-être dormir dehors ou chercher un toit, puisqu'il a été payé dans la journée. Louer l'un de ces doyas, mais c'est très curieux parce que c'est quelque chose qui conserve cette identité professionnelle de l'époque. Ces consignes automatiques semblent idiotes, mais elles m'ont fait réfléchir, même si tout est plein de doyas.
C'est vrai qu'ils ont des prix à 2000 et quelques yens, certains disent qu'il y a la climatisation, qu'il y a la télévision. À ma connaissance, c'est le seul quartier à Tokyo où il y a une forte concentration de doyas. De cela, regardez celui qui est là, tout petit. Ce serait comme un poste de police. Mais celui de ce quartier est assez grand, il a 4 étages et c'est assez inhabituel parce que bien sûr, il y avait souvent des arrestations dans ce quartier. Beaucoup de manifestations de groupes professionnels, de syndicats ou de pseudo-syndicats. Regardez ici. Par exemple, le centre chrétien s'est installé pour aider les personnes à faible revenu de cette zone. Je n'avais jamais ouvert cet endroit et je l'ai déjà mentionné auparavant, mais ici, autrefois, il y avait cette rue, elle était couverte, car au Japon, il y a beaucoup de rues centrales qui sont couvertes. Beaucoup de sans-abri s'installaient aussi dans cette zone. Ils l'ont enlevé parce que, bien sûr, comme il y avait un toit, c'était un abri pour dormir. Et ils l'ont enlevé parce qu'ils voulaient que les sans-abri se dispersent un peu. Il y a des maisons et des immeubles anciens, mais aussi des immeubles récents dans le quartier. En réalité, ça change énormément à chaque visite. La première fois, puis la suivante, il y avait déjà eu de grands changements et maintenant c'est vraiment très différent. Il reste quelques vieux immeubles, mais ils les remplacent peu à peu et le quartier devient très joli. Vous verrez les contrastes présents dans tout notre parcours aujourd'hui. Mais on a commencé à filmer il y a 1h30, tout au plus, et il y a des contrastes très différents. J'ai trouvé cette vidéo intéressante. À la prochaine. Joe, salut à toi, ta famille, ton animal et ton voisin. Ciao.